faire vite. On tous changé. Ne croyez pas Elohim Nishmat, Jean-Claude Nissim Ben Rose Zala. Ruach Hashem Tenechenu Began Eden. Amen. Amar Amechaber. Donc on a dit, par la force de la démocratie, après le vote qu'on a fait maintenant, la majorité veut un peu de moussa sur le bitachon, sur la emuna bakadosh baruch hu. Donc on fait une petite pause avec Pirkei Avot. C'est une pause. Jamais on commence quelque chose et on termine pas. On termine. Donc c'est une pause. Et bli neder quand on finit juste Shara bitachon du Chovot Halvavot, on reprend Pirkei Avot où on a mis encore le siman, il est là. Donc on a besoin d'emuna. On a besoin de bitachon. À Emet, c'est très mechazek. Je fais ça le matin avec Abraham, William Abraham. Et ça donne du rizouk dans la emuna. Parce qu'en vérité, toutes les épreuves qu'on a, toutes les da'agot, tous les soucis, tournent uniquement autour de la emuna et du bitachon. Comme Habakkuk est venu, Be'amida malachat, tzadik, be'emunato ichye. Si on est metaken, si on répare la emuna, on répare tout. Emuna et bitachon, il y a le Chazon Ish, il a écrit un livre qui s'appelle Emuna ou bitachon. Emuna, tout le monde sait ce que ça veut dire. Bitachon, c'est la confiance en Dieu. Quelle est la différence entre les deux? Aucune. Comme ça a écrit le Chazon Ish. Emuna et bitachon, c'est la même chose. C'est-à-dire on a confiance en Dieu à partir du moment où on a de la emuna. On a de la emuna à partir du moment où on a de la confiance. De là, ça remet un petit peu en place, ça clarifie un peu la notion de emuna. Qui c'est qui est ma'amin b'Hashem? Tout le monde. Tout Am Yisraël va lever le doigt. Qui ne croit pas en Hachem? Tout le monde croit en Hachem. Alors vient le Chazon Ish alav shalom et nous dit emuna, c'est bitachon. C'est la confiance en Hachem. On ne peut pas être ma'amin b'Hashem sans avoir confiance en Hachem. C'est pas possible. Et la confiance en Hachem, c'est quelque chose de moins évident que la emuna. Emuna, c'est la amin kakadosh baruch hu ela ekayam. Bitachon, c'est se remettre entre ses mains et lui faire confiance que tout vient de lui. Et là, sur le terrain, alors il y a des réactions qui sont différentes. Si quelqu'un, par exemple, sent une inquiétude de quoi que ce soit dans la vie, c'est un manque de bitachon. On va voir tout de suite Bezrat Hashem. Amar Amechaber. Hobil ubiyarnu bishar hakodem et chiyuv kabbalat avodat haelokim. Le char d'avant, le chapitre, on va dire, d'avant, c'était l'explication longuement de ce que c'est la avodat d'Hashem. מצאתי לנכון להסמיך אליו את הדבר שהוא נחוץ לעובד האלוקים יתברך יותר מכל הדברים. Maintenant, il faut savoir que la chose la plus importante pour celui qui sert Hachem, la plus importante de tout, vehu habitachon be'elokim bechol inyane ha'adam. La confiance en Hachem dans tous les sujets de l'homme, dans toutes les catégories de la vie, de partout. Mipene sheyesh bo to'elet gdola. Il y a un grand avantage. Un homme, pour atteindre un niveau dans l'avodat Hashem, pour atteindre un niveau dans la perfection du service d'Hashem, il faut avoir beaucoup de bitachon. Pourquoi? Combien les soucis nous embêtent pour étudier? Combien? Un homme, il a une petite affaire, il n'a plus la tête. Quand quelqu'un, s'il a la grosse affaire, alors sa tête, elle n'existe même plus. S'il se marie, alors Bechlal, c'est fini. Comme la Gemara dit, Haïm et Savaro, et Asok Batora, c'est quoi le mieux? Un homme, il faudrait étudier et après se marier, ou d'abord se marier après étudier? La Gemara dit, d'abord il faut étudier après se marier. Pourquoi? Il a le moulin au cou. C'est quoi le moulin au cou? Le moulin, c'est la parnassa. Il faut tourner le moulin. Il a le moulin au cou. Et il va étudier la Torah. Comment tu veux qu'il étudie la Torah en ayant toujours le souci de la parnassa? Une fois j'ai entendu d'un des rabbanim quand j'étais jeune. Il dit pourquoi il a le moulin au cou?
Au cou, on attache le moulin. Alors, tu veux dire, il a le moulin au cou. Il dit, il a le moulin sur la tête. Il dit, parce que quand il est marié, il n'a plus de tête. Il n'a plus de tête. La tête, elle n'est même plus là, il reste le cou. Son corps, il commence à partir du cou. Vas-y, il a le moulin au cou, Ve'yazok Batora. D'où ça vient ça? Du manque de bitachon. Alors, comment on va voir tout de suite? Celui qui a du bitachon, c'est tout pareil. Tous les jours de la vie, c'est les mêmes. Peu importe, une fois il y a ça, une fois il y a ça. Toujours la même chose. Ve'en lehasagat osher ve'simcha ba'olam hazeh. Il dit le Rav, on veut dans ce monde, on veut la simcha. On veut de la simcha. Combien c'est dur de vivre sans simcha? Hein? Comme ça, toujours être... c'est pas ce qu'on a. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Il fait la tête. Pourquoi ils font la tête? Pourquoi il y en a ils font la tête? Ils sont pas bien comme ça, ils font la tête. Pourquoi? C'est bien d'avoir dans ce monde la simcha. Et tout le monde veut dans ce monde la simcha. Tout le monde cherche la simcha. Tout ce que les gens font. Ils cherchent l'argent, les plaisirs, faire des études, pour avoir une simcha dans la vie. On veut de la simcha dans la vie. Oui, il y en a, il la trouve plus facilement. Sans études, sans argent, sans rien du tout. Il s'achète une bouteille et la simcha. Il y en a, ils vont un peu plus loin même. Oui. Pourquoi les gens ils font ça? Parce qu'on veut de la simcha. Alors, il y en a qui, quand ils vivent concrètement dans ce Olam Hazeh, ils arrivent à se procurer de la simcha, par leur richesse, par ci, par ça, par ça. Il y en a d'autres, ils utilisent des raccourcis. Et on prend une bonne bouteille, on prend un bon... Comment ça s'appelle? Et voilà, il y a la simcha. Cette simcha là, c'est la vraie. Elle est vraie, cette simcha, elle est réelle. Passer l'ivresse, arrive la tristesse. Ça, c'est dans tous les raccourcis, c'est la même chose. Et pareil dans l'argent, et pareil dans Arben Echassim, Arben Dehaga, et ainsi de suite dans tout. Donc, pourquoi le bitachon, il est tellement important? Il donne la simcha dans ce monde. Dans ce monde, un homme, il a la simcha. Maintenant, le Rav va faire la liste des avantages du bitachon. Qu'est-ce qu'un homme gagne s'il a le bitachon? Premièrement, menuchat hanefesh mehadeagot. Celui qui a du bitachon, il a le repos de l'âme. Combien ça coûte le repos de l'âme? Combien ça coûte? Vous savez combien ça coûte le repos de l'âme? On va voir combien il prend un psychiatre en privé. Regarde comment il prend en privé. Un psychiatre. Parce que si c'est pas en privé, ça sert à rien. Oui, c'est lui qui doit prendre ses cachets. Alors si c'est en privé, c'est un professionnel, il a fait 10 ans d'études. Tu vas voir un psychiatre en privé. Pourquoi il va voir un psychiatre? Il est pas bien. Il a des peurs, il a des ci, il a des ça, il a des... Et même ceux qui vont pas voir des psychiatres, ils devraient. Ils devraient y aller. Okay? Pourquoi? Parce qu'on a tous des petits déréglages. Combien il prend un psychiatre? Ça prend 200, 250 € la visite. Professionnel, la visite. On a pour une séance par semaine pendant 20 ans. Fais le compte. Combien ça coûte Menuchat HaNefesh? Ça coûte très cher. Menuchat HaNefesh, c'est le repos de l'âme. Ils sont bien, épanouis, équilibrés. Comment c'est bon ça? Quel est le remède? Le bitachon, la confiance en Hachem. Se remettre entre les mains d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Un homme a le calme. Automatiquement, il peut se libérer au service d'Hachem. Il n'y a rien qui peut l'embêter maintenant. Deuxième chose. Deuxième avantage, il est complètement indépendant du besoin des autres. Les gens qui n'ont pas une confiance forte en Hachem, ils sont dépendants de la société. Il faut bien que celui-là, il faut faire attention, il peut m'apporter, là, comme ça, là, comme ça, là, comme ça, comment il va paraître aux yeux des autres, comment il faut qu'il soit intéressant, et beau, et marrant, et sociable, et ainsi de suite. C'est très important l'image qu'un homme donne de lui-même. On voit, c'est tous les gens du monde, ils sont comme ça. Ils font attention que à quoi?
qu'est-ce que l'autre pense de moi. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si l'autre pense de moi négatif, alors il va m'arriver ça. Je vais être comme ça. Je vais être vu comme ça. Et ainsi de suite. Je vais pas être accepté dans la société, dans ce travail, dans ce groupe d'amis, et après je vais me retrouver tout seul. Et après ça, et après ça, et après ça. Alors un homme, il se sent toujours inquiet du regard de l'autre. Pourquoi? Il n'a pas de bitachon. Quelqu'un qui a bitachon en Hachem, Kadosh Baruch Hu, il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, Kadosh Baruch Hu. Il a en confiance en Hachem. Ça l'inquiète le regard de l'autre? Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Peu importe. Il fera le Hémet. Il n'aura pas peur de personne. Rien. Il fera le Hémet. L'homme, il ne s'efforcera pas à trouver grâce à leurs yeux. Et combien les gens souffrent de ça? Nous-mêmes, un petit peu. Al-Baruch Hashem, moins que les autres. Les autres, dans le monde, tout le monde souffre de ça. Trouver grâce aux yeux des autres. Voilà, c'est toute leur vie. Regarde qu'est-ce qu'ils font devant le miroir pendant des heures. Des heures. Pourquoi un homme il est des heures devant un miroir? Pourquoi il est des heures dans la salle de bain? Pas nous. Nous, il n'y a même pas de miroir. Il y a un miroir? Il y a un miroir d'être fini. Car c'est au milieu, c'est bon, ça suffit. Petit miroir, juste tu vois les tefilines. Ah, t'as des gens, ils ont des grands miroirs, avec beaucoup de lumière autour. Il y a un miroir comme ça, il y a un miroir comme ça. Dans la salle de bain, ils sont... Je parle même pas des femmes. Les femmes encore, on va dire, c'est... Même les hommes, c'est devenu des femmes. Ils sont devant le miroir, et toutes sortes de gel, et toutes sortes de ça, et ça, et ça. Et se regarder comment il est de profil, comment il est de dos, comment il est de face, comment il est comme ça, comment il est comme ça. Les gens, ils se prennent des photos, eux-mêmes. Hein? Selfie. Selfie. Selfie, 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 selfie. Et que selfie? C'est quoi ces selfies? Tu te prends une photo de toi-même? Mais t'es un gaftan. C'est un gaftan. Mais c'est de la gava. Bah, Rabotai, selfie, c'est de la gava pure, à l'état pur. Selfie. Voilà moi. Oh, voilà moi. C'est quoi voilà moi? C'est de la folie, ça. Pourquoi ils font ça? Après, ils envoient. Ils gardent à lui le selfie. S'il se regarde dans un miroir, voilà, selfie. Sans... Tout seul. Si c'est pour lui-même. Regarde-toi dans un miroir. Et là, c'est pas pour lui-même. C'est pour qui? Pour que les autres y voient comment je suis selfie. Pour les autres. Regarde comment je suis comme ça. Regarde comment je suis comme ça. Regarde comment je suis comme ça. Baruch Hashem, ça ne nous concerne pas toutes ces choses-là. Mais vous savez pas comment les gens, ils sont dedans. Leur tête, elle est dedans. C'est maladif. C'est maladif. Il y en a, ils font selfie avec des requins, avec des trucs. Après, ils se font manger. Il y en a, ils font selfie au bord de la montagne. Selfie, regarde. Il est mort. Il y en a qui sont morts. Pourquoi? Il faut faire quelque chose qui est marquant. C'est connu, oui. Mais ils sont morts. Plein qui sont morts de ces choses-là. Morts ou blessés. Pourquoi? Il faut faire quelque chose qui est le plus intéressant, le plus... Dès qu'on parle des cas extrêmes, aval aussi au microscope, chez nous c'est pareil. C'est pareil. Si chacun c'est pareil. On parle de cas extrêmes pour qu'on comprenne un peu l'idée. Aval chez nous c'est la même chose. C'est la même chose. On cherche à plaire. La façon dont on parle. Qu'est-ce que je vais dire? En chiour. En chiour. Comment un homme il fait attention? Je parle pas. Si je parle, l'autre je sais il va rigoler. Le rat vient me faire taire. On fait des richbonotes. Il faut que je parle avant lui, parce que je sais que lui il va se poser la question. Alors, j'ai entendu hier au bout de métrage, j'ai entendu qu'il a la question. Il faut que je la pose avant. Il faut ça. Des richbonotes. C'est exactement le selfie, c'est pareil. C'est selfie sans téléphone. C'est moi. Il faut que je sois. Il faut que je montre. Il faut que je. Tout ça, ça vient d'où? C'est une souffrance tout ça. Ça vient d'où? Pas de bitachon. Pas de bitachon. S'il y a bitachon, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère son monde. Et que je plaise ou non aux autres, c'est lui qui décide. Kadosh Baruch Hu, Morish Ma'ale ou Morid. C'est lui qui fait monter l'homme, c'est lui qui fait descendre l'homme. Tu vois un jour, l'homme il est le plus grand du monde, le roi du monde, Shlomo HaMelech, le roi du monde, aimé et apprécié par toute l'humanité. Et après, la roue tourne, il devient
l'homme le plus rejeté au monde. Il est roi sur un bâton. Il vient mendier, on le jette. Le roi du monde, il est devenu l'homme le plus simple du monde. Comment Akadosh Baruch Hu, il peut transformer un homme d'un état pareil à un état pareil? Comment Shlomo HaMelech y trouverait grâce à toute l'humanité? Malkat Sheva, la reine de Saba, je sais pas comment ils disent ça. Elle est venue le voir, et il a trouvé la princesse avec une maison, avec toutes sortes enfin, incroyables les descriptions qu'il y a là-bas. Une maison toute en verre. En verre, toute la maison en verre. Et elle était là-bas, la princesse. Et les rois du monde sont venus le voir, et les princesses du monde sont venus le voir. Shlomo HaMelech, c'était, je ne veux pas dire le terme, le terme, la star, mais c'est pas une star, c'est la folie, Shlomo HaMelech, ce qu'il était. Tous les rois et tous les chachamim du monde sont venus le voir. Comment un homme pareil, il peut arriver à un état aussi bas que ça, qui devient mendiant, et que même de l'argent, une pièce, on ne lui donne pas? Comment c'est possible? Et là, tu vois quoi de là? Que l'état de l'homme et la situation de l'homme est entièrement entre les mains d'Hachem. Qu'est-ce qu'un homme, il s'angoisse? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu vas devenir ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que tu deviennes. Tu vas plaire à qui tu dois plaire. Tu vas déplaire à qui tu dois déplaire. Et que tu fasses comme ça ou comme ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Un homme, il pense ça. Il est calme. Il ne réfléchit pas 10 fois avant de faire quelque chose. Il ne réfléchit pas 10 fois avant de dire quelque chose. C'est une torture de réfléchir trop. En chiot, ou dehors, ou la manière dont il va marcher, ou voilà, il est en un mariage, l'autre il parle comme ça, l'autre il parle comme ça, l'autre il tient le verre comme ça. Chacun avec cette darwinim là. Et les coupes et les machins. Qu'est-ce qui se casse la tête? C'est une torture ça. C'est une torture. Cacher ses défauts. Combien les gens ils cherchent à cacher leurs défauts? Combien? Il a un petit bouton là, il a un truc là, il va mettre des foulards, il va mettre des écharpes, il va mettre des... Et les femmes, Bernal. Les femmes, c'est une torture pour elles, de cacher les défauts. C'est très dur. Celui qui a le bal bitachon. Naturel. Naturel. C'est moi, voilà, nature. Que je plaise, que je déplaise, ça change rien. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. Combien ça coûte ça? Ça coûte des milliards, ça. Des milliards. Velo mishtadel im sochen be'enhem, ve'u lo machnif lahem. Il va pas les flatter. Oui, tu vois comment ça va, mon frère, mais il a des intérêts pour trouver grâce, pour plaire, etc. Ou pour recevoir quelque chose en échange. Il veut faire une affaire avec lui. Oui, il va commencer à essayer de le rencontrer. Il y a des gens, ils vont essayer de voir. Ou il va, je vais essayer de faire en sorte d'être au même endroit que lui à ce moment-là pour pouvoir essayer de faire une affaire, pour voir. Bal bitachon, il dit, l'affaire doit se faire, elle se fait pas, elle se fait pas. Alors vous allez me dire, bitachon, ishtadlut, on verra c'est quoi ishtadlut. Il peut se permettre d'être en désaccord avec eux dans des choses qui sont contre la Avodat Hashem. Il va parler, il ne va pas avoir peur. Il ne va pas avoir peur de personne. Il va dire ce qui est interdit. C'est assourd. Parfois, tu dis à quelqu'un c'est assourd, ou tu lui dis, il te pose une question, tu lui donnes pas une permission, et c'est problématique. Combien de fois j'ai eu ces épreuves-là? Des épreuves entre guillemets, c'est même pas des épreuves. Les gens ils viennent te demander une question, parfois c'est des donateurs, c'est des gens qui sont là, ou des potentiels donateurs. Ils sont rapprochés beaucoup, et ils vont là, ils vont, ça va s'ouvrir là, ça va s'ouvrir. Et bien il te pose une question, voilà, dans mon affaire j'ai ça. Maintenant tu lui dis assourd, il doit fermer son affaire. Et tu sais, il va demander au Rav là-bas, il va dire Moutar. Oui, ce Rav il s'appelle Moutar. Il s'appelle Moutar. Tout ce que tu lui demandes c'est Moutar. Par ici la monnaie. C'est Moutar. Moutar. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les gens ils sont contents quand ils entendent Moutar. Oh il est bien ce rabbin. Oh il est bien ce rabbin. C'est Moutar. Ouais, bien sûr c'est Moutar. Allez donne. Alors celui qui n'a pas beaucoup de bitachon, et il a besoin maintenant, comment on va faire, c'est dur ce mois-ci, bon viens on va chercher peut-être il y a un truc dans les livres, Moutar ou quelque chose, on va chercher. Celui qui a de bitachon dans la chair, c'est Kadosh Baruch Hu qui donne tout dans les mondes détails.
Assour. T'es pas content? Koltouv. Koltouv. Va chez Rav Mouta. Assour. Akadosh Baruch Hu ne veut pas de ça. Akadosh Baruch Hu ne veut pas. C'est assour. C'est contre le Shulchan Aruch. Ou c'est contre le Moussar. Ou c'est contre les bonnes midot. C'est contre. Même si c'est de la chassidut, c'est assour. C'est comme le Hashem. C'est ça. Il dira assour. Les répercussions, pourquoi elles sont entre nos mains? Elles sont entre nos mains, les répercussions. C'est entre les mains d'Hachem. Il n'a pas peur. Velo maskim imahem et dvarim anogdim l'avodat Hashem. Velo mefachen mehem. Oui, il a son oncle qui vient tous les mois, il vient d'Amérique, il lui donne un petit... Ah, viens mon fils, viens, tiens, il lui glisse comme ça dans la main des petits billets de $100, $200 comme ça. Il est content, hein? Tous les mois. Et un jour, cet oncle-là, il dit, ah, viens, on fait ça, ou il chante une chanson, c'est pas la c'est un sou. C'est embêtant comme situation. Oui, que je vais le vexer. Si je vais le vexer, il n'a plus d'argent. Ce sont les $100 qu'il donne tout le monde. Qui c'est derrière qui touche le livre? Ah, voilà. Quel? Il va le vexer, il va dire, qu'est-ce que je fais? Celui qui habite à Rome, il dit, pourquoi que lui qui donne $100? Il n'a pas des shlichim, 10 milliards de shlichim pour me donner $100. Ah, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Ah, ça, c'est pareil. L'homme est farel mehem. L'homme est hasses, mais il n'hésite pas de les réprimander quand il faut. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.